à toutes, bienvenue sur Free Matin, lundi 18 février de l'an 2019. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Candidature pour les législatives, la semaine de tous les soucis. C'est la une du quotidien Matin Libre et c'est justement sur cela qu'on fera le débat dans un instant sur Free Matin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nala Dion, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions ce matin. Nous avons les différentes tractations pour les élections législatives du 28 avril prochain. Nous avons les différents processus de mise en conformité aux tests en vigueur en ce qui concerne les législations pour les élections législatives prochaines. Nous avons les nouvelles offres de MTN Bénin. Nous avons également à la une des journaux l'élaboration du 5e budget de la rupture, les priorités de la société civile pour 2020. Et pour finir, à la une des journaux, nous avons le renforcement de la sécurité au Bénin avec les nouvelles mutations à la police républicaine. Le bulletin matinal d'information sera signé Anifat Boukari. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour amis internautes. Ce matin, on parlera des militants et militantes des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE qui se sont manifestés hier pour clamer leur appartenance au Parti du Renouveau démocratique PRD. Les sports à suivre sur Free Matin avec Larios à Jack Benon. Nous suivrons également le prénom du jour, trucs et astuces, quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission et puis les prévisions astrologiques avec Ruth Sodedji, tout un programme concocté pour vous à suivre absolument. Voici pour vous la une des journaux signée Kader Achirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui affiche ce matin en manchette une image enthousiaste du président de la République et titre législative d'avril 2019, les deux blocs de la majorité en pôle position, talon à bien vu, des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous restons avec L'Informateur, charte des partis politiques au Bénin, le Parti du Renouveau démocratique désormais à jour, communique le quotidien L'Informateur, intrigue politique, alimentation de rumeurs, talon devra se méfier de Léopold Benou, estime le confrère de L'Informateur ce matin à lire dans les colonnes du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, le journal École écrit par les étudiants à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le potentiel en manchette ce matin, potentiel touristique du Bénin. Cité lacustre de Ganvier réhabilité dès mai 2019. Des détails à la page 3 de la parution du jour de Le Potentiel. Toujours avec Le Potentiel pour une victoire de la FCBE dans la 12e circonscription électorale. La vaillante Rosalie Sonou, tête de liste naturelle. Nous passons au quotidien Diakpata, occupation systématique du terrain par les partis politiques de la mouvance. Les deux blocs de la mouvance visent sont dits députés. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de Diakpata. Nous passons à l'autre vision, restauration de l'enseignement technique au Bénin. Patrice Talon opte pour une approche innovante, un atelier de haut niveau envisagé pour les débats stratégiques. Des détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien. Le Béninois libéré SBE, la révolution Talon en marche. Bientôt les factures payées de son portable et 2000 compteurs annoncés par le directeur général Tossou. Des précisions dans la colonne de la parution du jour de Le Béninois libéré. Toujours avec Le Béninois libéré, révolution culturelle Talon, Omé qui rend visite à deux icônes de la musique béninoise. Des précisions dans la colonne de la parution du jour de Le Béninois libéré. Vulgarisation des tests fondamentaux de l'Union progressiste à Cotonou. Isidore Yonlonfou mobilise les rois et les secteurs de la 15e circonscription électorale. Des précisions à la page 5 de la parution du jour du Canard. Le Télégramme, meeting de vulgarisation des tests fondamentaux de l'Union progressiste dans la 15e circonscription électorale. Isidore Yonlonfou et les rois secteurs scellent un pacte avec l'Union progressiste. Nous restons avec le Télégramme, prétendu ralliement des militants Alléluia au bloc PRD. Une fausse alerte, s'exclame le confrère de Le Télégramme ce matin. Nous passons au quotidien La Guérite, délivrance de récépissés provisoires, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, très remonté contre le ministre Sakalafia. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Matin libre en manchette parle des candidatures pour les élections législatives du 28 avril 2019 et affiche 4 logos en manchette, à savoir l'Union progressiste, Bloc républicain, Force Cori pour un Bénin émergent et Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, et titre la semaine de tous les soucis. Les raisons de ce titre sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour de Matin Libre. Toujours avec Matin Libre, législative 2019, liste FCBE dans la 22e circonscription électorale, Kétou choisit Ouinsavi selon
le canard. Nouvelle économie, élaboration du 5e budget de la rupture. Les priorités de la société civile pour 2020 sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du canard. Et Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette: réhabilitation de Ganvier, le nouveau visage de la Venise d'Afrique dès mai. Toujours avec Nord-Sud quotidien, Forces armées béninoises, plusieurs officiers rétrogradés. Fraternité poursuit, renforcement de la sécurité au Bénin. Les nouvelles mutations à la police républicaine sont à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du canard. Les unités spécialisées de surveillance des frontières renforcées en effectif. Toujours avec Fraternité, commune d'Aoumé-Calavi, un fétiche Tolegba prend feu à Godomé. Les raisons probables sont à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons au quotidien national d'information La Nation. Amélioration du climat des affaires en 2019. Le Bénin, 3e meilleur pays de l'UEMOA. Des précisions à la page 2 de la parution du jour de La Nation. Toujours avec La Nation, appui aux plus pauvres de l'Atlantique. Le microcrédit digital désormais accessible. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de La Nation. Nouvelle expression, volet touristique du programme d'action du gouvernement talent acte à la réhabilitation de Ganvier. Nous passons au quotidien Bénin Intelligent qui titre Union progressiste dans la 15e circonscription électorale. Isidore Yonofo fait adhérer les rois à 7 ans. Badirou Aguemon mobilise les jeunes. Nous restons avec Bénin Intelligent, distribution de l'énergie électrique. Les performances de la SBE sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous passons au quotidien La Presse du jour pour finir ce matin. Défi lié au secteur de l'énergie électrique. Le directeur général Laurent Tossou étale les efforts de la SBE et Assemblée nationale. Une deuxième session extraordinaire s'ouvre ce jour. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au Bénin. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Anifat Boukari. À nouveau, bonjour. Les militants et militantes des forces Kori pour un Bénin émergent FCBE de Djefa dans la commune de Semek-Podji se sont manifestés le samedi 16 février dernier pour clamer leur appartenance au Parti du Renouveau démocratique PRD. L'objectif de cette manifestation est de soutenir les actions du gouvernement à travers le parti des Tchoko Tchoko. Le fétiche communément appelé Tolegba, situé au milieu de la voie pavée en allant au collège d'enseignement général de Godomé, a pris feu ce dimanche 17 février 2019. De sources concordantes, des individus auraient utilisé la poudre à canon pour un rituel dans la case du fétiche. Cette poudre au contact du feu a provoqué l'incendie qui a embrasé toute la case du Tolegba. 3 causeries ont fait l'objet du numéro 221 des rencontres du Presse Club Café Média Plus du vendredi 15 février dernier. Le président du comité du FADEM a expliqué de long en large ce qu'on entend par le Fonds d'appui au développement des médias du Bénin. Il est revenu sur l'utilité de ce fonds pour la presse béninoise. Suivons Lambert Dogo, président du comité de gestion du FADEM. En novembre dernier, précisément le 21, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a fini par prendre la décision qui met en place le fonds d'appui au développement des médias dans notre pays. Une fois cette décision prise le 22, cette décision a été rendue publique et l'installation officielle des membres du comité de gestion a été faite par la HAC. Et les membres du comité de gestion, qui sont au nombre de 5, réglés par la loi elle-même, sont composés de 3 représentants des associations professionnelles. Il y a donc la personne de Basile Chibozo, président du CNPA Bénin, qui est en même temps le vice-président du comité de gestion. Il y a la personne de Franck Pochimin, président de l'UPMB, qui en est le rapporteur. Et il y a la personne de Guy Constant Eoumi, président de l'ODEM, qui est membre, de Marcel Kofi Tchobor, qui est le conseiller technique aux médias de Madame la ministre de l'économie numérique et de la communication, qui est membre aussi, et de moi-même, et Lambert Dogo, je suis conseiller à la HAC et j'en suis le président. Donc depuis le 22 novembre 2018, le FADEM a été installé formellement et officiellement
et est donc entré dans ses activités. Et déjà le 12 du mois qui a suivi, c'est-à-dire le 12 décembre, le comité de gestion qui assure donc la gestion du FADEM a convoqué sa première session. Et cette première session a traité des questions essentielles pour la mise en œuvre donc, de ce fonds-là. Et nous avons clôturé cette première session le 8 janvier de cette année, c'est-à-dire le 8 janvier 2019. Et au thème de cette session, il y a une recommandation forte qui est celle donc d'aller vers les acteurs pour les consulter, prendre leurs recommandations, leurs propositions. Plusieurs séances ont été faites à cet effet. Si vous voulez bien, les questions viendront creuser ça. Globalement, donc, je peux dire que voilà ce qu'on peut entendre par le Fonds d'appui au développement des médias dans notre pays. Le rêve est obligatoire pour tout être vivant, car c'est par là que les anges passent pour nous parler. De ce fait, qu'est-ce qui serait à la base de ceux-là qui ne rêvent pas? Écoutons Maître Raimi Amoussa, métaphysicien, qui nous l'explique. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Donc chacun de nous doit prendre au sérieux ses rêves. Ceux qui ne rêvent pas, c'est un dommage. Il faut qu'ils s'approchent des experts pour qu'on leur montre comment commencer à rêver. Parce que quand vous ne rêvez pas, vous n'avez pas l'occasion de bénéficier de ce que nous appelons le langage des anges. Tout le monde rêve, mais tout le monde n'a pas la chance de ramener les rêves lors du réveil. Soit que nous-mêmes, nous bloquons le film là par notre manière de nous réveiller. La manière de se réveiller, par exemple, peut tout effacer. Le rêve, c'est exactement comme l'eau qui est tranquille. Il suffit que n'importe quoi se jette dessus, ça se brûle. Parce que lorsque une eau sale, ou bien disons une eau avec la boue, mais lorsque vous laissez l'eau là, vous allez voir que ça se tamise, la surface est claire. Mais il suffit que vous-même vous plongez quelque chose dedans. C'est exactement le phénomène du rêve. Le phénomène du rêve aussi, c'est comme un miroir que vous laissez, la poussière tombe dessus. À un moment donné, si vous ne suivez pas tout le temps votre miroir, vous ne pouvez même pas vous voir. C'est ça ce qui arrive à ceux qui disent qu'ils ne rêvent pas. Tout le monde rêve parce que sans le rêve, on serait tous des aliénés mentaux. On serait devenus tous fous parce qu'il y a ce que nous appelons les rêves compensatoires. Les rêves qui nous permettent, qui nous apportent une énergie face aux difficultés, aux crises et aux épreuves que nous vivons dans la vie réelle. Ça s'appelle des rêves compensatoires. Et il y a ce que nous appelons aussi les rêves qui nous ramènent les crises que nous avons vécues chacun dans nos vies. Épreuves, accidents, désamours. Vous allez voir que quand ces rêves viennent, c'est pour nous alléger de la douleur. Et c'est pour ça qu'on les appelle les rêves compensatoires. C'est des rêves qui nous équilibrent, qui nous emmènent à moins souffrir. Moi, j'évite ces mots. Parce que le songe fait partie des rêves, de la notion du rêve. Et le songe est loin du rêve. Je préfère parler des différents types de rêves. Il y a ce qu'on appelle le rêve de la réalité, c'est-à-dire, vous voyez, vous êtes venu ici maintenant, un menuisier qui travaille, un maçon qui travaille, un tailleur. Vous allez remarquer que quand vous n'avez pas pu finir quelque chose dans la réalité, si vous ne faites pas des pratiques pour nettoyer votre mental, dans le rêve, dans le sommeil, vous revivez ces choses-là. Ce n'est pas des rêves, ça. Il y a ce que nous appelons le rêve compensatoire, comme je viens de vous dire maintenant. Maintenant, il y a le rêve traumatisant. C'est-à-dire, ce sont ces rêves où, par exemple, tu as eu un choc émotionnel. Celui que tu as aimé t'a lâché brusquement. Ou bien un être aimé qui est mort. Tu as eu un grave accident ou bien tu as surpris quelque chose que tu ne devais pas voir. Souvent, ces rêves reviennent pour que la douleur liée à ça puisse diminuer. Ainsi se referme ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous 19h pour la grande édition. Bon début de semaine à vous. Tatiana Padé est déjà là. Elle va nous présenter le prénom du jour sur Free Matin.
Nadège, bonjour. Chers amis internautes, bonjour. Œuvre de la nature, c'est la signification donnée au prénom endogène Bemenou. Ce prénom de l'ethnie Fon est donné à un enfant dont la naissance est perçue comme un miracle, surtout après des complications de grossesse. Ces complications pourraient toutefois entraîner la mort de la progéniture, mais si celle-ci survit, alors on peut dire que c'est une œuvre naturelle, d'où le prénom Bemenou. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le prénom endogène de ce jour. Merci pour votre attention. Nous sommes à la veille des législatives et comme le titre ce matin, un des quotidiens béninois, la semaine de tous les soucis. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Kader Achor, vous êtes également là pour le débat. Nous parlons donc des législatives, Carles Kitome. Et dans cette semaine-là, certains candidats peuvent avoir du souci à se faire finalement. Ben, je crois que à observer ce qui se passe actuellement, on peut dire que pour le moment, tout le monde a des soucis à se faire. Parce que nous sommes le 18, les dépôts de candidature démarrent le 21. C'est dans 3 jours que démarrent les dépôts de candidature qui prendront fin le 26. Et donc, si jusqu'au vendredi dernier, aucun parti politique n'a pu avoir toutes les pièces nécessaires pour prétendre déposer sa liste de candidature, je crois que c'est tout le monde qui a du souci à se faire, aussi bien du côté de la mouvance que de l'opposition. Personne n'a pu le faire. Et il est à retenir que chaque liste doit fournir 12 pièces. 12 pièces importantes et on ne peut pas se déroger à la règle. Mais pour le moment, visiblement, personne n'est prêt. Et quand j'ai fait un tour, j'ai eu à faire quelques démarches dans cette semaine, quand vous allez au niveau des tribunaux, les gens ont des problèmes. Parce que pour se délivrer toutes les pièces nécessaires, les gens ont déclaré des parcelles à des moments donnés pour lesquels ils n'ont jamais payé d'impôts. Et aujourd'hui, parce qu'il y a une séance, il y a une année où on a facilité à tout le monde la déclaration de l'enregistrement des parcelles. Ça a été fait. Et aujourd'hui que les gens sont candidats, ils sont obligés de tout déclarer et de payer les impôts. Je crois que dans la commune de Lokossa, il y a une personnalité importante qui a tout déclaré, mais on est allé fouiller dans son village pour voir s'il n'avait pas construit et s'il ne devait pas payer des impôts par rapport à ça. Donc ça, c'est juste une petite information, mais c'est pour faire remarquer que tous les candidats sont visés de la même façon, être en règle avec le fisc, et ils ont pratiquement tous du mal à obtenir ce quitus fiscal, même si pour faire la demande, il y a encore une enquête pour prouver qu'ils sont en règle et savoir qu'ils n'ont pas eu des contentieux avec le fisc à un moment donné. Donc je crois que pour le moment, aucune liste n'est vraiment prête et on verra bien ce que ce sera. Peut-être qu'au dernier moment, les autorités béninoises seront obligées peut-être de trouver une formule pour faciliter la tâche aux uns aux autres. Sinon, nous connaissant béninois, on n'aime pas être à jouer avec les impôts, on aime jouer avec l'État. C'est pratiquement dans nos veines aujourd'hui. Mais la loi nous contraint quand même quand on veut être candidat. Et si finalement aucune liste arrive à passer? Bon, c'est pour ça que je disais que peut-être qu'au dernier... Comment on fait pour renouveler l'Assemblée? C'est pour cette raison que je disais que peut-être qu'au dernier moment, l'autorité centrale sera obligée de trouver des situations atténuantes pour que ça puisse passer. Et il faut remarquer aussi que pour que le Parlement puisse siéger vraiment, il faudrait qu'il y ait au minimum 4 partis politiques au Parlement. Ça fait partie du code électoral. Et jusque-là, je me demande bien qui pourrait être ces 4 partis parce que pour le moment, c'est 0 parti qui est en règle. Kader Achir. Non, je crois que l'idéal actuellement aujourd'hui serait que l'on reporte les élections parce que... le président a déjà convoqué le corps électoral. Le corps électoral est convoqué, mais les enjeux sont là. Même si on croit que dans 2 ans, je crois qu'ils ne seront pas prêts. Non, je crois que repousser le scrutin d'une semaine ou de 10 jours ferait beaucoup de bien aux différents participants à cette élection législative, que ce soit du côté de la mouvance ou du côté de l'opposition. Nous ne le l'aurons pas, parce que le quitus fiscal... Ils ont été surpris par le temps. L'obtention du quitus fiscal est éprouvante pour la plupart d'entre eux. Et il faut également souligner le fait qu'ils ne s'entendaient pas véritablement à une telle ampleur en corsant les différentes mesures ou les différents critères pour participer à une élection désormais au Bénin. Le code est là, la loi est promulguée, elle est en vigueur au Bénin et donc ils ont le dos au mur et donc n'ont pas autre choix que de se conformer à ces exigences données-là. Et donc, repousser le scrutin ferait assez de bien de tous les côtés parce que n'oublions pas une chose, que les 2 partis même du chef de l'État aujourd'hui, ou les 2 blocs qui se sont mués en partis politiques et qui soutiennent les actions du chef de l'État, du point de vue juridique, ne sont pas encore
n'existent pas encore depuis le point de vue juridique, parce qu'il manque encore des pièces. Et donc, nous pouvons dire qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique qui existe encore au Bénin, puisque même FCBE a vu le dossier rejeté, et donc il y a encore l'étude au niveau du ministère de l'Intérieur. Le Parti de Renouveau démocratique, c'est toujours au niveau du ministère de l'Intérieur, malgré le rejet qu'on est revenu redéposer. On n'a pas encore eu une communication du ministère de l'Intérieur donnant ce que le récépissé final définitif a été donné à un des partis politiques. Donc, nous sommes dans une confusion totale. Et donc, j'estime que à ce niveau donné, à ce stade donné, il n'y a aucun parti politique qui existe. Les différents partis politiques, on n'a pas encore des prémices des différents positionnements qui sont effectués sur les listes de candidatures, que ce soit du côté de l'Union sociale libérale, que ce soit du côté de Foscory pour un Bénin émergent, Restaurer l'espoir, Bloc l'Union progressiste, Bloc républicain, Dynamique unitaire pour le développement, pour la démocratie et autres. On n'a pas encore des prémices de positionnement. Donc à cette allure donnée, Carles Kitome dit dans 3 jours, normalement ils doivent démarrer le dépôt des dossiers. Je crois que ce serait pas du tout commode d'ouvrir le dépôt des dossiers quand on sait que les candidats eux-mêmes ne savent pas véritablement à quel c'est se vouer. Les candidats eux-mêmes n'ont pas encore tous obtenu leur quitus fiscal. Les candidats eux-mêmes ne sont pas, leur formation politique ne sont pas en conformité avec les exigences en la matière. Je crois que l'idéal serait de repousser le scrutin. C'est vrai que d'aucuns vont tout de suite jeter l'opprobre au président Patrice Talon pour dire que voilà, il n'a pas organisé l'élection à bonne date. Mais je crois que le chef de l'État a prouvé sa bonne foi et il revenait aux différents acteurs politiques qui, ayant appris qu'il y a eu un code qui a été voté, qui s'appelle code électoral, même si le code paraît controversé et contesté, il y a comme des mesures qui ont été exigées et il devait se conformer à cela pour ne pas se faire rattraper par le temps. Voilà. Carles Kitome, on peut reporter les élections. Je pense que ce sera quand même un peu bizarre. Ce serait inédit. Et puis, les législatives au Bénin, je crois que depuis 4 ans, tout le monde savait qu'on allait prendre part aux législatives. Et seulement ce qui a fait remarquer, c'est que le code électoral, il a été voté, mais ils auraient pu prévoir son entrée en vigueur à une date ultérieure. Parce que c'était trop proche déjà de ces législatives. Et avec les grandes réformes que ce code apporte, ce n'était pas évident. Et connaissant un peu l'organisation de nos partis politiques, c'était quand même illusoire de penser que tout le monde pouvait tout de suite se remettre en règle. Ils auraient pu quand même mettre ça en vigueur après ces législatives, comme ça, après ces législatives, les gens auraient le temps, les partis auraient eu le temps de se rapprocher, de se mettre ensemble. Mais en 6 mois, 8 mois, je crois que c'était vraiment difficile. Trop juste. Tellement juste, et les pièces qu'on demande même, c'est pas du n'importe quoi. Bien sûr. Et non, je crois qu'il fallait aussi avoir un peu de pression sur les différents acteurs, parce que nous connaissons un peu au Bénin, parce que si on dit que c'est dans 1 an, dans 2 ans, on a vu les différentes répressions, les différentes exigences, même le port de cadre, même quand on dit c'est dans 1 mois, les immatriculations, on a vu comment les citoyens sont réceptifs à cela. Il faut une répression, il faut une action avant qu'ils puissent obtempérer, et donc l'action actuellement, c'est la législation. Ils auraient pu voter la loi au moins 1 an avant les législatives. C'est dans la foulée. Oui, mais même si, je pensais que même si elle avait été votée 1 an avant, on aurait vu des acteurs politiques qui seraient toujours là à courir. Toi, tu me dis parfois, peut-être qu'ils ont voté la loi sans comprendre le fond aussi. Bon, j'ai toujours évoqué ça sur ce plateau. Les députés même sont surpris. J'ai toujours dit sur ce plateau qu'il y a des députés qui ne sont même pas capables de comprendre une loi, mais qui les votent. C'est la preuve. Le BNP même. Je suis sûr que 50% de ceux qui ont voté la loi ne maîtrisent pas cette loi. Il y a à peine 15 personnes qui comprennent véritablement l'essence de cette législation. Mais le reste... 15, sur combien? Sur les 60 et quelques. Et les autres, le reste... Et les députés dormeurs. Et les députés qui sont là seulement pour lever la main. C'est pour cela qu'il y a eu une... Il y a des députés qui n'ont jamais réagi. Oui. Ils votent la loi et quand vous lui posez la question, ils vous parlent d'autre chose qui n'a rien à voir avec la loi qu'il a votée. Du coup, il est surpris parce que... C'est pour cela aujourd'hui que la législation que eux-mêmes ils ont votée sans le savoir veut les exclure de la compétition. J'espère que les 15 dont vous parlez là sont en règle. Oui, j'espère que ces règles-là ont compris et savent ce qu'il faut faire. Ces 15-là sont en règle et chaque fois que vous vous approchez de ces 15-là, vous avez quand même, vous comprenez l'essence de cette législation. Ils sont en règle. Ils sont pour la plupart, ils sont déjà en règle. Les dossiers sont en train de se conformer. Mais je crois qu'en ce qui concerne les partis politiques de la mouvance et autres partis politiques, ce qui arrive à tous les partis politiques, c'est que
comme l'a expliqué Jacques Mégan sur l'invité hier dimanche, c'est qu'il y a des personnes qui ont déposé des dossiers, mais avec des noms qui ne sont pas conformes avec leur pièce d'identité. Donc, il y a, non pas en tant que membre fondateur, parce qu'il faut qu'on reconnaisse ce parti. Pour reconnaître le parti, il y a une exigence du nombre de personnes qui doivent être membres fondateurs avant qu'on accepte votre parti. Vraiment, c'est que vous avez signé vous-même les papiers d'engagement. Oui, si vous pouvez être député, c'est que vous savez écrire correctement votre nom, vos prénoms dans l'ordre. Oui, mais vous écrivez votre nom. Mais n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui se charge de remettre cela au propre. Et il peut avoir peut-être des erreurs, des ratés. Ce que M. Jacques Mégan posait comme problème, c'était pas ça. J'invite Carles Ketomé à aller sur l'invité et il va mieux comprendre ce qu'il dit. C'était juste un truc banal. Y point qui a manqué et puis voilà, ça peut créer... Donc je crois que les élections législatives actuelles sont des élections de grands enjeux et j'espère qu'avec sagesse et magnanimité, le chef de l'État va oser reporter le scrutin, parce que vu tel que ça se passe aujourd'hui, on risque d'aller aux élections dans un cafouillage. Et si ça se passe ainsi, nous verrons encore les détracteurs du gouvernement actuel se monter au créneau pour jeter de l'opprobre. Voilà, et ça peut laisser une tâche indélébile à notre démocratie qui quand même reste un modèle et un label dans la sous-région africaine. Merci. C'était le débat sur Frimaté. Trucs et astuces. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Vous avez les ongles cassants ou jaunes, abîmés parce que vous les avez trop mangés et vous voulez retrouver des ongles forts, clairs et longs en quelques semaines. Ne vous en faites plus. Aujourd'hui, dans Trucs et Astuces, je vous propose une recette fait maison pour vos ongles. Dans un bol, disposez une gousse d'ail que vous aurez écrasée au préalable. Ajoutez 20 gouttes de jus de citron pressé. Ajoutez pour finir 4 gouttes d'huile essentielle de vitamine E. À l'aide d'un entonnoir, faites passer votre préparation dans un flacon à vernis à ongles. Appliquez sur vos ongles secs, propres et laissez reposer pendant 30 minutes. Pensez à utiliser quotidiennement cette préparation et vous m'en direz des nouvelles. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un autre numéro de Trucs et Astuces. Les sports sur Frimaté, Larissa Diabouino, bonjour. Bonjour Nadège. On fait le tour de l'actualité sportive. Oui, on commence par le point sur la 16e journée de la Ligue 1 de football du Bénin. Et les Buffles du Borgou continuent leur sans faute dans ce championnat. Les Poulains de Bruno Goudjo Adoula ont battu hier les Dragons 1-0 dans leur temple, le stade municipal de Parakou. La jeunesse athlétique de Cotonou, Jacques, a renoué avec le succès face à Usaï FC grâce à un but de Arnold Avodagbe suite à cette erreur défensive du défenseur central de l'équipe universitaire. Réaction des deux entraîneurs à la fin de la rencontre. Domination stérile, elle n'était pas stérile la semaine dernière. Aujourd'hui, elle est stérile. Bon, nous allons continuer dans ce sens. Moi, c'est le contenu qui me plaît. J'ai vu mon équipe respecter les consignes que j'ai données, faire jouer, faire reculer l'adversaire. Alors, c'est déjà une satisfaction. Pour comment dit-on, la finition, on va travailler dans ce sens. Et je crois pour les matchs à venir, nous n'aurons plus de problème dans ce sens. Vous voyez, nous prenons un but sur une erreur de mon défenseur qui a voulu jouer au malin. Bon, ça nous a coûté cher. Ça arrive, mais dans le contenu, je suis satisfait quand même. Non, ma défense a bien fonctionné. À part ce but, elle n'a pas encaissé. L'adversaire non plus n'a pas marqué, à part cette erreur. Donc, bon, moi, je suis satisfait quand même du comportement de mes joueurs. On a pu décrocher une victoire qui doit être relancée pour l'avenir parce que on a eu cette victoire il y a longtemps, il y a déjà un moment. Et je crois que c'est un début de bonnes choses. Nous allons essayer de continuer à améliorer ce qui ne va pas faire encore davantage ce qui va et essayer de continuer avec la victoire qu'on vient d'avoir ce soir. Vous savez, c'est un championnat. Comme ce n'est pas une coupe, nous allons continuer, comme je viens de vous le dire, à nous battre pour sortir parce qu'au jour d'aujourd'hui, avant ce match, on était pratiquement avant-dernier. Nous en sommes conscients, très conscients d'ailleurs.
Et c'est ça qui a motivé un peu chacun de nous à pouvoir nous battre du début jusqu'à la fin pour arracher cette victoire. Je crois que nous allons toujours continuer à travailler pour améliorer le classement. Parmi les autres résultats de cette 16e journée, l'association sportive Oussou Saka de Porte-Novo a battu les Panthères de Djougou 3-1 à Charles de Gaulle. L'ASPAC et l'UPI ONM, les deux clubs qui ont fait l'actualité la semaine écoulée, se sont rencontrés et victoire pour les Portugais 3-0. Il faut simplement dire que UPI ONM vient de suer sa 3e déculottée consécutive dans ce championnat. 4-0 la dernière fois face au Dragon de Lomé, 3-0 déjà face à l'association sportive de la vallée Omnisport qui a été tenu en échec par Tonnerre FC, 0 but partout à Dangbo. Et Énergie et JSP se sont séparés également sur le même score, nul et vierge, 0 but partout. Avrancourt, Omnisport était au repos. Mais il faut surtout retenir la relégation de l'AS Police en division inférieure, c'est-à-dire en Ligue 2, suite à ses forfaits consécutifs face à Béké FC de Bembereke et à Panthère. Le conseil de gestion de la Ligue professionnelle de football du Bénin a pris cette décision de reléguer, de disqualifier d'abord l'équipe du championnat et de la reléguer en division inférieure. Nous allons revenir sur cette actualité des policiers. Et en Ligue 2, on jouait la 15e journée hier. Et il faut dire que la Ligue 2 a changé de leader. C'est désormais Espoir de Savalou qui est le premier au classement. Espoir de Savalou a battu Dadier FC d'Aplahoué 1-0 sur cette terre. Et UNB, dans le duel des mal classés, a été tenu en échec par Akanké, 0 but partout. L'AS Cotonou sort difficilement de son repos la journée précédente. L'AS Cotonou a été battu sur ses installations, 0 but contre 2 par Taneka de Natitengu, et Delta a été battu également à domicile sur le même score par Entente des forces armées béninoises, 2-0. Et le leader avant cette journée, Real Sport de Parakou, a été tenu en échec, 0 but partout à Corvée par la jeunesse sportive d'Agonli. Et un dernier mot sur l'actualité du week-end pour conclure la page sport de Free Matin de ce jour. La 21e édition de la CAN U20 Niger 2019 a été remportée par les Aiglons du Mali face au Sénégal au tir au but. 3 tirs au but transformés contre 2 pour les Sénégalais. Il faut simplement dire que la malédiction continue pour le Sénégal qui vient de perdre sa 3e finale consécutive. Merci à vous, Larios Adjaboueno. Nous passons aux prévisions astrologiques avec Ruth Odedji. La vérité est un fusil qu'il ne faut jamais mettre dans n'importe quelle main. Amis internautes, bonjour. Gardez les pieds sur terre chez les amis béliers dans votre travail. C'est sans doute ce que vous aurez du mal à faire et pourtant il faudra absolument y parvenir. Taureau, n'envisagez pas de demander une augmentation aujourd'hui car elle risque fort de ne pas vous être accordée. Et pour les amis Gémeaux, Mercure vous permettra de poser des jalons pour votre avenir professionnel. Vous verrez loin et vous travaillerez à nouer des alliances utiles. N'oubliez pas pour autant le présent. La planète qui en ce moment a un impact sur votre carrière est Saturne. Or, Saturne permet de progresser mais lentement chez les amis Cancer. Et pour les amis Lions, aujourd'hui vous aurez l'occasion de démontrer vos talents et l'on vous en félicitera. Certains natifs auront carrément droit à une promotion qui les enchantera, même si cela ne sera pas accompagné forcément d'une augmentation salariale. Vous
jouirez d'une énergie considérable chez les amis vierges. Vos entreprises actuellement auront des retombées favorables dans un proche avenir. Subissant l'onction de la planète Uranus chez les amis balance, vous aurez vraisemblablement tendance à voir les choses superficielles et à juger selon les apparences au lieu d'examiner les situations sans toutes les coutures. Amis Scorpions, attention tout en déculpant votre vivacité mutuelle et intellectuelle, Mercure pourra aussi compliquer vos relations avec vos collègues ou supérieurs. Vous devrez vous exprimer très clairement et éviter les malentendus en ce jour. Amis Sagittaires, vous serez tenté de recourir à des méthodes peu orthodoxes afin d'atteindre plus vite vos objectifs professionnels. Et pour les amis Capricornes, le succès professionnel vous attendra à condition de ne pas prétendre à plus que vous ne méritez. Verseau, vous jouirez d'une énergie considérable. Vos entreprises actuelles auront de grandes retombées. Pour les Poissons, pour mettre un terme à la prévision de ce jour, au travail, vous vous sentirez très embrouillé dans vos affaires. Et si vous acceptez de mettre de l'ordre dans vos papiers, vous y verrez certainement beaucoup plus clair. Amis internautes, la vérité est comme un fusil chargé qu'il ne faut jamais mettre dans n'importe quelle main. Agréable journée à vous. Ainsi se referme cette émission Free Matin que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien. À demain. Au revoir.